Dans cette vidéo, je vais vous parler des films nominés au César du meilleur film et du meilleur premier film. Je vais pas faire de pronostic, je vais juste vous donner mon avis. C'est parti. On commence par 120 battements par minute et c'est un symbole qu'on commence par ce film parce que c'est l'un des meilleurs longs métrages de 2017. Grand prix au Festival de Cannes, près d'1 million de spectateurs, 13 nominations au César. C'est le grand favori, il va tout gagner. Voilà, c'est un film qu'il faut regarder tout simplement. Pourquoi? Parce que déjà, il y a une troupe d'acteurs qui déborde de sincérité. Pourquoi il n'y a pas de César du meilleur collectif d'acteurs? Et puis, il y a Robin Campillo qui... devrait remporter le César de la meilleure réalisation. Il a des trouvailles visuelles de partout, il arrive à mêler docu et fiction. C'est aussi un film engagé, politique, qui nous dit justement comment s'engager dans la vie, que ce soit par le biais d'un groupe d'individus activistes. Là, on parle de ACT UP au début des années 90, qui se battait contre les forces fédérales pour que tout simplement les malades du sida puissent accéder à un traitement beaucoup plus digne. C'est un film total, 120 battements par minute. Je suis très content d'en parler en vidéo et je pense qu'il va tout gagner. Voilà. J'enchaîne avec un film qui m'a moins plu, c'est Au revoir là-haut, qui a reçu le même nombre de nominations que 120 battements par minute. Et là, je suis un peu plus circonspect. Je dis souvent que le film d'Albert Dupontel, que j'aime beaucoup par ailleurs, mélange la perspective du film d'auteur avec le discours d'un film populaire. Pourquoi pas, mais c'est pas vraiment le problème du film, et franchement c'est un peu malhonnête de dire ça. C'est surtout pour combler les grosses faiblesses, les grosses lacunes du film en termes formels. C'est un film qui est constamment dans la grande forme, avec des plans au drone, à la grue, des plans séquences qui passent à travers les murs, etc. C'est le film d'époque mainstream par excellence. Il y a tout ce casting un peu en background qui me gêne beaucoup. Mélanie Thierry, Nils Aristroop. En termes d'adaptation, le film fait une grosse impasse sur l'un des sujets du livre, qui est l'orientation sexuelle du personnage principal. Et pour notre époque contemporaine, c'est juste une erreur de ne pas faire ça. Il y a quand même toute une perspective sur le film d'époque qui est vraiment rare en France, mais pour le coup, en termes d'efficacité, je suis pas sûr qu'Au revoir là-haut, non seulement mérite toutes ces nominations, et devrait gagner. On oublie cette petite déception avec une grosse satisfaction qui est Barbara de Mathieu Amalric. Alors là, c'est un film qui m'a transporté et qui m'a surtout étonné. On pense que c'est un biopic sur Barbara, mais en fait non. C'est un film caméléon qui multiplie les formes pour arriver au bout à cette conclusion. C'est un faux biopic sur la chanteuse française. C'est un faux biopic parce que le film parle de la construction d'un film sur Barbara. Est-ce que c'est possible de faire un film sur Barbara? Comment ils vont le faire? Quelle est l'actrice qui va jouer? Et toute une posture de mise en abîme, oui, mais Mathieu Amalric ne s'arrête pas là parce qu'il va mélanger les formes, justement. La forme du tournage du film, la forme du film qui est en train de tourner, jusqu'à confondre parfois les deux formes. Et ça, c'est vraiment exceptionnel, je trouve. Et c'est vraiment génial qu'il soit aussi reconnu au César. Vraiment. J'ai l'impression aussi que c'est un film sur Jeanne Balibar aussi. C'est un film sur son metteur en scène, Mathieu Amalric, qui joue dans le film aussi. Et finalement, pourquoi pas se démarquer du biopic pour mieux faire renaître l'icône qu'on cherche à filmer. Donc voilà, il y a toute cette étrangeté qui fait la beauté du film. Il y a une sorte de lâcher-prise dans les formes, et à partir du moment où ça se confond, c'est vraiment une pure expérience de visionnage. Barbara, c'est un gros oui, c'est mon outsider. Et puis de toute façon, il a le César de la meilleure actrice, sans suspense. J'ai passé avec un film nommé au César du meilleur premier film, parce que c'est une autre catégorie reine à suivre. C'est Grave de Julia Ducournau. Et je ne comprends pas pourquoi justement il n'est pas nommé au César du meilleur film. Pourquoi? Parce que le film cristallise un peu toutes les hypocrisies qu'il y a autour du film de genre en France. Ça cristallise tout parce que Julia Ducournau a vraiment une posture de cinéaste dans son film. Puis on a aussi Garance Marillier qui est incroyable dans le film. Elle porte à elle seule tout le film, elle est presque sur tous les plans. C'est vraiment une expérience parce qu'on passe du teen movie au film d'horreur cannibale, je vous en dis pas plus. Et il y a aussi une photographie très feutrée, une musique omniprésente, des plans vraiment au cordeau. Voilà, je comprends pas vraiment pourquoi Grave n'est pas nommé au meilleur film, parce qu'il y a des premiers films qui sont nommés au meilleur film, j'y arrive. Ça aurait été un symbole pour moi. Autre premier film nommé, il s'agit de Jeune femme, réalisé par Léonore Serrail avec Laetitia Doche. Alors juste avant, j'ai failli dire que c'est Justine Triet qui a réalisé Jeune femme, mais pas du tout en fait. Parce que j'ai vu La bataille de Solferino il y a pas longtemps, et il y a Laetitia Doche dans le film de Justine Triet, qui a réalisé La bataille de Solferino, mais qui n'a pas réalisé Jeune femme. Parce que c'est Léonore Serrail qui l'a vu. Non, qui l'a fait. Voilà, Jeune femme,
Alors je sais pas trop, parce que j'adore la perspective de Léonore Serrail, elle aussi très documentaire dans le portrait de femme en général, avec tout ce qu'il y a d'assez original et de décalé chez ce personnage. Laetitia Tosh est vraiment génial, hein. Et c'est vraiment dommage, hein, parce que je pense que c'est Garance Parillet qui va l'avoir, le César du meilleur sport féminin. Sauf que je trouve qu'il y a des ressorts tragicomiques dans le film qui ne marchent pas du tout. Tragicomique dit forcément décalage, dit forcément comédie, et je trouve que le film pêche largement là-dedans. Le film est un peu dans son délire parfois, et ça peut rapidement créer une distance avec le spectateur. Je suis un peu resté sur ma faim, ça m'a pas fait beaucoup rire, bon après c'est moi, hein. Je me dis en même temps que dans la perspective du portrait de femme, il y a vraiment quelque chose à en tirer, et le film d'ailleurs a remporté la Caméra d'Or au Festival de Cannes l'an passé, ce qui n'est pas rien. Mais quand tu succèdes à Divine, là t'as intérêt à faire fort, et là ça a pas fait fort. J'enchaîne avec Monsieur et Madame Adelman, et là vraiment je vais être honnête avec vous, je ne savais même pas avant de tourner cette vidéo que le film était nommé au César. Du coup, je sais pas trop quoi en dire parce que c'est le seul film que j'ai pas revu. Mais on va essayer de piocher dans les souvenirs. Nicolas Bedos a une perspective très raffinée, très pragmatique hein, du film d'époque. Il transpose tout ça avec un récit d'amour. Hein. Je me souviens aussi de Doria Tillier, qui du coup, je viens de l'apprendre, est nommée au César de la meilleure actrice. Doria Tillier est vraiment très drôle dans ce film, et puis il y a toute une question de maquillage qui rentre bien, finalement, dans ce qu'elle a pu faire auparavant, notamment chez Canal+. Nicolas Bedos, je l'aime bien dans ses écrits, et à mon sens, il a réussi à transposer tout ça vers un récit cinématographique. Mais il en fait un peu trop, notamment dans l'usage de la voix off, qui est omniprésente. C'est un bon premier film, mais qui ne marque définitivement pas les mémoires. La preuve, j'ai oublié. Alors maintenant, je vais vous parler de deux films qui ont été nommés justement au César du meilleur film et au César du meilleur premier film. Je vais commencer par Patient, le film de Grand Corps Malade, qui s'intéresse à un jeune homme qui va tomber en situation de handicap et qui, pendant sa longue rééducation, va faire des rencontres. Un peu dans la lignée de 120 battements par minute, Patient a cette notion d'engagement, cette notion politique qui le rend assez fort, assez émouvant. Mais on est dans une linéarité de mise en scène qui peut parfois gêner. Je me souviens vraiment de la première partie du film, où il y a une longue séquence d'exposition, avec beaucoup de dialogues, beaucoup de personnages à présenter, on développe les relations, on découvre le milieu en même temps que le personnage, et là c'était très intense, pendant toute la première partie du film, j'étais vraiment aux anges. Après je trouve que ça rentre dans le rang de manière vraiment, mais... Ah, c'est vraiment terrible, le film a un tel potentiel. Grand Corps Malade, voilà, a choisi la mise en scène classique, même si classique ça veut rien dire hein, au cinéma. C'est un film très sympathique, mais qui au fond mérite beaucoup mieux. Deuxième film nommé au César du meilleur film et du premier film, on a Petit Paysan, le film de Hubert Charuel. Alors là, c'est vraiment la surprise de l'an passé, et aussi des Césars, hein. Il a récolté 8 nominations, ce qui est vraiment exceptionnel hein, pour un premier film. Comme Grave, ce film vient de la Fémis, on les reconnaît très souvent par les nombreux compromis qu'ils font. Dans Grave, c'est une jeune femme qui, par le prisme de l'université, va se découvrir soi-même, je vous laisse deviner la suite. Et dans Petit Paysan, c'est un jeune fermier, par le prisme de la maladie, qui va tomber dans une psychose générale. Donc voilà, Petit Paysan, c'est ce mélange de pragmatisme dans le récit, cette posture très documentaire, ce fermier qui s'occupe de ses vaches, et la posture du thriller psychologique. Les meilleurs exemples de ce compromis, c'est dans les premières secondes du film, où on voit Swan Harlow, nommé au César du meilleur acteur, qui est entouré de toutes ses vaches dans sa cuisine. C'est génial. Voilà, donc c'est un film vraiment sympa, j'aimerais beaucoup en parler dans une vidéo, ça m'a beaucoup plu. Vraiment très content qu'il soit autant représenté au César cette année, même si je pense qu'il risque de repartir bredouille. Quoique, il peut voler la vedette à Grave pour le César du meilleur premier film. Pourquoi pas. Et enfin, on termine avec le sens de la fête d'Eric Toledano et Olivier Nakache, les metteurs en scène de Intouchables. Ils étaient au César pour Intouchables il y a quelques années, et c'est Omar Sy, hein, d'ailleurs, qui a reçu le César du meilleur acteur. Et pour le sens de la fête, c'est Jean-Pierre Bacri qui est nommé dans cette catégorie. Jean-Pierre Bacri qui est génial. C'est un film choral qui adopte une structure théâtrale vraiment jouissive. Il y a toute cette notion de différence qui fait qu'on s'assemble, la question de s'adapter, les conflits, les relations qui se nouent au fur et à mesure qu'avance le film. Je pense que c'est le meilleur film des réalisateurs, qui excelle hein, dans la comédie, mais là justement je trouve qu'ils arrivent à gérer plusieurs genres de comédie, que ce soit l'ironie, le ridicule, le burlesque parfois, et même la comédie classique. J'ai adoré, j'adore le revoir de temps en temps parce qu'il y a des répliques qui fusent, et comme je vous l'ai dit, Jean-Pierre Bacri est exceptionnel. Voilà, je vous ai parlé de tous les films, ou presque, nommés
au César cette année, ou presque, parce que je vous ai pas parlé du dernier Claire Denis, Un beau soleil intérieur, avec la fabuleuse Juliette Binoche, je vous le recommande. Là aussi, c'est une expérience, hein, ce film de Claire Denis. Et puis il y a L'oubli, Arnaud Desplechin, avec Les fantômes d'Ismaël. J'ai pas trop compris pourquoi il n'était pas nommé cette année. 0 nomination, hein, vraiment. Puis je pense que le film tout de même a eu moins d'éloges que 3 souvenirs de ma jeunesse, le précédent film d'Arnaud Desplechin. Je pense que les Césars, dès qu'ils voient qu'il y a un film d'un grand metteur en scène qui est moins vu que le précédent, bah ils le nomment pas. Voilà.